Salut au nom du journalisme debout, du journalisme assis et du journalisme couché. Alors vous avez vu, et nous avons tous été heureux de ce qui s'est passé en Tunisie et de ce qui s'est passé en Égypte. Et quand même, et nous espérons vraiment qu'on sorte de quelque chose qui est terrible. Et il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y avait jusqu'à présent dans le monde arabe? Quelle était la malédiction des peuples arabes? La malédiction des peuples arabes, c'est qu'on leur proposait deux figures d'une même médaille, deux coins de partie d'une même médaille. C'était quoi? C'était d'un côté les dictatures corrompues et de l'autre côté l'islamisme totalitaire. Et on leur proposait soit de vivre dans la terreur de la police, soit de vivre dans la terreur de la charia. Et là, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, peut faire espérer aux démocrates du monde entier qu'enfin on sort de cette implacable contradiction, de cette contradiction mortelle, bien qu'on sait très bien que les frères musulmans sont une immense puissance en Égypte, et on sait très bien qu'en Tunisie, rien n'est réglé. Mais en attendant, heureusement, il y a quelque chose qui se passe, il faut le dire, grâce à des jeunes qui en ont marre d'avoir des diplômes et de ne rien pouvoir faire, sauf comme le pauvre Mohamed Bouazizi à se faire gifler par une policière tunisienne parce qu'il avait un étage des 4 saisons pour nourrir sa famille, sauf à être comme ces formidables blogueurs de la place El Tahrir au Caire, où par Facebook, par Twitter et par Internet en général, ils ont réveillé les masses et les ont amenés à bouger. Mais enfin, il ne faut être pas naïf pour ça. Il ne faut pas oublier quand même que les totalitarismes sont devant nous et pas derrière nous. Et puis il y a une nouvelle que je vous invite vraiment à méditer. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 5000 Tunisiens qui sont arrivés à l'île de Lampedusa, au large de l'Italie, parce qu'ils fuyaient la misère tunisienne. C'est terrible ça, le symbole, c'est ce symbole qui doit disparaître. Voilà la Tunisie qui se libère, voilà ce qu'on espère, c'est que Ben Ali qui a mis en coupe réglée la Tunisie, eh bien on lui gèle ses avoirs. Mais en attendant, le peuple continue de crever et ils partent en des embarcations de fortune au péril de leur vie pour aller en Europe. Alors on fait quoi par rapport à ça? On réfléchit d'abord par rapport à ça et on ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est ni 1789, ni 1789 et la Révolution française, ni 1989 et la chute du mur de Berlin et l'émancipation de l'Europe de l'Est. Tout est ouvert. On peut espérer, et espérons que ce soit pour le meilleur, mais n'oublions jamais le pire. Ça veut dire d'un côté les dictatures corrompues et de l'autre côté l'ombre mortelle des imams salafistes. Et pensez à ça très fortement.